Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence avec la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries, malheureusement, et ces 4 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Il y a 3 djinns qui sont venus avec vos 3 sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Apparemment, ces sorcelleries, ce sont sorcelleries pour le couple. Donc votre mari doit faire la ruqya, sauf si lui il a déjà fait. Mais normalement c'est pour les deux. C'est pour détruire votre couple. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun et nariyoun. Djinns qui vivent sous terre. Et les autres, ce sont des djinns de feu, ça crée la colère et la dépression. Vos sorcelleries catégories, ils ont utilisé sihr al-mu'allaq. Ils ont accroché la sorcellerie, quel que soit dans un arbre, sur un arbre, sinon sur une antenne, tout ça pour que le vent la fait bouger de temps en temps. Ils ont fait sihr turabi, ça veut dire ils ont enterré la sorcellerie. Troisième, ils ont utilisé sihr majmar, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Le but de vos sorcelleries, c'est pour sihr tanafur, ça veut dire où vous allez s'échapper de la maison, c'est ce qu'ils veulent vos ennemis, vont faire sortir de cette maison. Sinon, ça peut donner aussi tanafur, ça veut dire s'échapper de votre mari ou s'échapper de vos enfants, mais ça se travaille dans tous les sens. Tanafur, la personne il peut quitter son travail, sortir d'un coup, il peut quitter ses études, la femme peut quitter sa maison, l'homme il peut prendre ses valises, disparaître. Sinon ça se travaille aussi entre les parents dispersés tout le monde, les enfants envers les parents. Ils vont ne pas laisser porter du tout. Sinon, chacun il prend un chemin, ils partent. Vous avez aussi sihr zamta. Sihr zamta, ça veut dire
Ce genre de sorcellerie, ça va vous donner l'étouffement. Ça veut dire quand vous êtes chez vous, à la maison, vous allez sentir que c'est comme si vous êtes étouffé, étranglé. Quand vous sortez, vous serez très très bien. Mais quand vous êtes chez vous à la maison, sinon, à côté de votre mari ou les enfants, vous allez sentir, les shaytans vont vous attaquer. Vous sentez en paix dehors, mais chez vous, la guerre. Tout ça pourquoi? Pour vous faire sortir et casser votre mariage et vous faire échapper de la maison. Donc, patience. Quand vous sentez ces sentiments, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie, ça ne vient pas d'Allah. Il faut prendre votre contrôle. Mettez la main dans la main entre votre mari, les enfants. Sinon, la sorcellerie, vous allez aider la sorcellerie à marcher si vous faites le contraire. Donc, on a une part de responsabilité. Quand il y a de la sorcellerie, on connaît, il y a des choses bizarres, ça veut dire qu'il y a des shayatins. Je ne vais pas suivre. Je dois garder la famille ensemble. Si je suis en train d'aider à disperser la famille, vous êtes en train de supporter shaitan. C'est ça une part de responsabilité, car on a notre religion, on a notre charia qui nous montre le chemin haram, haram, halal, halal. Ne pas suivre n'importe quelle inspiration satanique contre votre mari, ou contre vos enfants, ou contre vous-même. Ça veut dire qu'il y a shaitan, il y a la sorcellerie. Il y a sihr talaq, la sorcellerie de divorce. Tout est clair pour vous divorcer. Donc, main dans la main, comme j'ai dit, pour le couple. Il y a sihr al-Borda. Sihr al-Borda, c'est pour avoir la haine, le dégoût, détester. Ça doit être pour votre mari ou pour votre maison. Tout ça, c'est pour aider à atteindre les objectifs de vos ennemis, qui est le divorce et vous détruire et séparer entre vous, votre mari et vos enfants. Donc soyez forte, suivez les recommandations, ayez confiance et n'ayez pas peur, Inch'Allah. On passe au jeune garçon, lettre B. Votre fils, il a hérité deux tchaba, ça veut dire les parents ils étaient touchés par la sorcellerie, les djinns. Il y en a qui héritent une seule tchaba, ça veut dire il peut avoir un peu de sorcellerie des pères, un peu de sorcellerie ou de la mère. Ils vont choisir un. Quand il va grandir, les djinns, vos djinns s'y restent, ils peuvent faire la sorcellerie aux enfants. C'est ça la tchaba qui est venue avec la sorcellerie. Et quand il hérite deux tchabas, ça veut dire qu'il va hériter un peu de sorcellerie des pères et un peu de sorcellerie des mères. Une seule tchaba, tu hérites un seul. Donc ça veut dire qu'il est plus lourd que les autres. Il a deux sorcelleries actuellement. Les djinns, il y en a 5 djinns shayatin. Donc c'est un cas lourd, ce n'est pas un cas léger. Ce sont des djinns tayyar, ardiyoun, Narion. Narion, ce sont des djinns de feu, ça crée la dépression, la colère. Tayyar, djinn volant. Mais les autres, c'est djinn ardion. Ils vivent sur terre comme nous. La sorceresse catégorie, ça a été sihr turabi, enterré. Ça veut dire ça, c'est la sorcellerie qui a été faite pour toute la famille, les parents. Donc lui, il a été touché par la sihr turabi des parents, la sorcellerie enterrée. Et il a aussi sihr jasadi, les djinns de la sorcellerie, eux-mêmes ils ont fait la sorcellerie à lui. On appelle ça sihr jasadi, ça veut dire il le porte avec lui. Il n'est pas ni enterré, ni il est dans son monde, il est sur lui, dans son corps ou dans son monde, on dit. Le jasadi, ça se fait par les djinns. Eux, il amène la sorcellerie, il le dépose spirituellement. Il le porte avec lui. Première, c'était sihr al-asyan. Sihr al-asyan, ce genre de sorcellerie, c'est pour ne pas obéir. C'est pour faire le contraire de ce que les parents ou celui qui a le droit cerveau de ne pas... Ça peut être pour la femme, ça peut être pour le mari.
ce genre de sorcellerie, on le fait pour ne pas obéir le patron, ça rentre dans beaucoup de ça. Mais beaucoup ils le font pour les enfants. Ça fait l'entêtement, ça fait le désobéissance, ça contradit, c'est comme lui les chaitans ils vont l'inspirer, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, ils vont essayer ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est pas lui c'est une victime, c'est les inspirations, et lui il suit, il est encore jeune, il ne sait pas encore filtrer ces manifestations sataniques qui se passent dans son monde. Et là on fait aussi Sihr Nofour. Sihr Nofour c'est comme la dame. Nofour ça cause, la personne elle peut s'échapper, elle peut ne pas aimer rester à la maison par exemple, ne pas aimer rester avec les parents, ou ne pas aimer l'école, peut s'échapper de l'école. Nofour ça dépend de ce que eux ils veulent et s'échappe de quoi, des parents, ou ses études, ou les amis. Donc il y a ce genre de sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose d'autre, mais tout ça vient de djinn qui l'embête. Ça va partir Inch'Allah bi'idnillah. Soyez patient avec lui, sabr, avec sagesse, donnez que l'amour. Avec l'amour vous allez combattre tout le mal. Bien sûr la ruqya elle va enlever ce qu'il a, mais comme il a développé un côté psychologique dû à tout ce qu'il a vécu, les attaques des djinns, les rêves, les inspirations, ce qu'il voit aussi, à son âge il peut voir des choses, les voiles, ils n'ont pas des voiles encore, un voile s'ouvre, donc tout cela ça touche, mais il est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas s'inquiéter beaucoup, sachez que ce n'est pas la cause, ce n'est pas vous. Donc il y a des shayatins humains qui essayent de faire le mal à vous, et ça tu ne regrettez rien du tout. Sachez que soyez des bons parents, les enseignez l'arabe, les enseignez l'islam, les bonnes manières, c'est bon, devant Allah vous avez fait votre droit. Ne pas les faire de mal, essayez de faciliter leur vie si vous arrivez, et khalas. Donc vous, devant Allah, vous n'êtes pas des responsables, car vous aussi vous êtes victime de sorcellerie et djinn. C'est bizarre les sentiments des parents envers les enfants. Allah yarham walidina. On passe, Inch'Allah, au couple, lettre C et D avec les enfants. Donc je vais dire pour les deux, car la sorcellerie a été faite pour vous deux. Sorcellerie pour le couple. Ils n'ont pas fait chacun seul cette fois, les deux. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont Sihr Ma'i, Sihr Atar. Ils ont jeté la sorcellerie dans rivière, sinon bassin, sinon mer ou plage. Et Sihr Atar, ils ont travaillé avec vos traces ou quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, des ongles, maquillage, vos traces, Kleenex ou cuillère ou verre ou tout. Ils peuvent utiliser pour la sorcellerie. Ils ont fait 3 sorcelleries, ces 3 sorcelleries ils ont été répétées. Ça veut dire ils ont fait une, ils ont attendu un peu, ils ont rajouté 2, ou ils ont fait 2, ils ont rajouté 1, mais ces shaitanats refont de temps en temps, par jalousie ou méchanceté ou règlement de compte. Il y a 6 djinns total dans le couple qui sont envoyés avec les 3 sorcelleries. Ce sont des djinns nariyoun, soufliyoun, ardiyoun, djinns de feu, djinns soufliyoun qui vivent sous terre, djinns ardiyoun ceux qui vivent sur terre. Le but de la sorcellerie, ceux qui souhaitent vos ennemis, comme d'habitude, la première chose, sihr talaq, le divorce. Ils veulent le divorce. Ils ont fait sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire pour créer la négativité, la malentente, la colère, les disputes, sda' ou les bagarres entre le couple.
Tout ça pour atteindre leur objectif qui est le divorce. L'autre, ils ont fait sihr al-karahiya. Le karahiya, ça peut donner, ou pour les couples, les deux, la haine, le dégoût, ça, sinon ça peut donner, surtout, ce genre de sorcellerie, ça se travaille beaucoup sur la femme que sur l'homme. La femme, elle va avoir de la haine, le dégoût envers son mari quand il l'approche ou ça. Les hommes, ça fonctionne pas 100%, ça peut fonctionner 40% pour un homme, pour qu'il aura le dégoût envers sa femme ou la détester, c'est rare. Mais d'après mon expérience, ça attrape beaucoup les femmes, ça marche toujours. Tout ça c'est satanique. Donc, toujours mes conseils pour les couples, quand il y a des inspirations contre votre femme ou contre votre mari, dites astaghfirullah al-azim, faites le contraire. Allez embrasser votre mari, votre femme. Soyez positif, mais ne pas suivre ces inspirations. Car ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Quand vous êtes marié, elle est votre femme, elle est votre amour, elle est la mère de vos enfants, elle est le mari aussi pareil. Donc, si la femme et la belle famille qui causent le problème, il ne faut pas les obéir. Car la majorité de mes patients, surtout les couples, je trouve que la sorcellerie, ça vient de la belle famille, quel que soit, de côté l'homme ou côté mère. Et des fois, on trouve, oh l'homme, il suit beaucoup sa famille, tout ce qu'il dit, sa famille, oui, il attaque sa femme. Sinon, la femme, il écoute les frères et les sœurs, ou les sœurs et la belle-mère, contre le mari. Et ça, ce n'est pas sunnah, et vous allez être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans la charia, il y a une ligne rouge à mettre dans votre vie et à ne pas affranchir. C'est Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre religion. L'islam est le couple, votre vraie famille, c'est toi, ta femme et tes enfants. Si quelqu'un, quel que soit, même ton père ou ta mère, il met le nez ou le pied dans le couple, non. Ne les obéis pas, car eux aussi, ce ne sont pas des saints, ils peuvent être inspirés par les shayatins, ils peuvent avoir de la sorcellerie, et leurs shayatins vont l'inspirer. Ah, cet homme n'est pas bien pour ma fille, ou cette femme n'est pas bien pour ma fille, il est un peu le nez là-haut. Non mais, si l'homme il traite bien sa femme, alhamdoulilah. Si la femme traite bien son mari, qu'est-ce que vous voulez plus? Ne regardez pas quelque chose d'autre et ne suivez pas les belles familles. Il y en a des belles familles qui ont bon cœur mais qui n'ont pas de tête, tout simplement à cause de leur folie. Donc, si par manque de foi, manque de iman, les shayatins arrivent à les atteindre. Sinon, l'homme, il divorce la femme parce que sa mère, il l'a dit, si tu veux ma satisfaction, si tu veux rda, tu l'as dit que moi je te cherche une autre, sinon moi je te paye le mariage pour une autre, astaghfirullah. Wallahi l'adim, tu seras jugé devant Allah. C'est pas un jeu. Donc, il y a beaucoup de divorcent leurs femmes à cause, pour eux, ils disent, ah j'avais peur d'aller en enfer ou de ne pas voir le paradis, car si j'ai pas eu la satisfaction de mes parents, rda, j'aurai à l'enfer. Qui t'a dit ça? C'est qui commande ici le paradis? Il est dans la main de votre mère ou la main de votre père? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il est sage. Allah il connaît. Si votre femme elle est bien avec toi, tu penses que et ta mère elle est contre, tu penses qu'Allah il va te dire non, tu n'as pas reda de ta mère? Ta mère elle était folle, ou je sais pas qui, elle n'a même pas de tête. Ce sont des choses entre les femmes et voilà, la vengeance, la jalousie, non. Il y a beaucoup des hommes qui tombent dans l'erreur et ils vont être jugés. J'ai eu pendant la ruqya ici, il dit Wallah cheikh, j'ai divorcé ma première femme, Wallah il était bien et tout ça. Et moi, qu'est-ce que tu veux que j'ai envie d'aller donner quelques petits claques pour qu'elle se réveille. Pourquoi tu as divorcé ta femme?
Wallah, ma mère, elle m'a dit, celle-là, Waldi, je vais mourir si tu restes avec elle, quoi. Et l'autre aussi, c'est quoi que tu restes? Qu'est-ce qu'il m'a fait, subhanallah? Il t'a donné des enfants, il protège ta religion, il te protège de l'enfer. La femme protège le mari de l'enfer, car elle fait tout avec elle. S'il n'y avait pas les femmes, les hommes, les shaitans vont le pousser à aller dehors, et que cela, ça va vous amener à l'enfer. Pareil aussi pour la femme, le mari aussi le protège. Donc le couple, c'est sacré. Chaque couple doit s'asseoir. Il ne faut pas que tu sois influencé par quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas besoin d'être influencé par quelqu'un d'autre. Si votre couple il est bien, le mari, machallah, travaille, il fait de son mieux, et la femme aussi, il fait de son mieux, donc c'est bon. Ça arrive des fois des hauts débats, un peu de kung-fu entre le couple, ça arrive. La halbe. Mais personne n'est parfait. Main dans la main, jusqu'à, Inch'Allah, passer cette pourrie dunya, pleine des épreuves. Mais ne laissez jamais personne vous influencer. Si c'est un mari qui est méchant, qui boit et qui ne vient même pas à la maison, qui est toujours dans les cafés, chicha, argila, il a des mauvais amis, ça oui, si quelqu'un il va te parler de lui, tu dis divorce-toi de lui, tu n'as rien à voir, tu peux faire. Ça c'est différent. Mais je parle une femme mziana, rajl aussi mzian, alash. Ma mère n'a pas aimé ma femme, mais je m'en fous. Si ma femme elle est bien avec moi. Bien sûr, et ta femme sûrement, elle va pas être méchante avec ta mère. Mais des fois, dans les femmes, il y a des trucs bizarres que nous les hommes on ne comprend pas. Donc c'est ça ce que je veux dire. Toujours je répète, mais c'est très important. Ceux qui vont regarder cette vidéo, ils n'ont pas regardé les autres vidéos. Donc des fois les gens ils disent on entend toujours la même chose. Mais c'est ça, c'est les maladies de la Ummah. D'ailleurs ça vous n'allez pas l'entendre dans les mosquées. Impossible. Les mosquées ils vont te dire salat, saum, zakat, hajj, ramadan, shaban, ça tout le monde connaît ça. Ici vous allez avoir le cœur des vrais problèmes, ça veut dire shaitan, ce qu'il fait à la Ummah, c'est des choses invisibles qu'on a besoin. S'il parle de ça dans les mosquées, surtout les couples, masha'Allah, tous les imams vont entrer au paradis. Car 90% des divorces, ça vient de la sorcellerie, ça vient à cause de la belle famille. Et ça, personne ne parle dans la mosquée. Ils ne parlent même pas de djinn ou de la sorcellerie, car ils ont peur des attaques des djinns. Ils ont peur des attaques des sorciers. C'est pas tous les imams qui sont courageux, qui ont vraiment la vraie foi. Donc le raqi, ce n'est pas imam. Imam, ce n'est pas raqi. La mauvaise œil dans la couple, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça nourrit vos sorcelleries, ça nourrit vos djinns et ça crée un déséquilibrage dans le couple. Soyez fortes, écoutez mes messages. Sinon, il y aura le divorce. Et il y a des enfants. Pour les enfants, les trois n'ont pas de sorcellerie, mais oui, ils ont hérité la tchaba à cause de votre nouvelle sorcellerie. Quand il y a une nouvelle sorcellerie, il y a une nouvelle tchaba. Des fois non, mais là, ils ont oui. Et s'ils crient, s'ils pleurent, c'est dû aux djinns qui les attaquent. Pour vous embêter, mais ne vous inquiétez pas, ça sera enlevé. On passe au frère lettre E. Ismaïl alayhi salam, mon frère, il y a zéro sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie en vous. Safar. Il y a un djinn shaitan, oui, dans votre monde extérieur. Il a été attiré par qui? Pourquoi? Allahu a'lam. Il y a un djinn shaitan. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Pour vous, mon frère, suis la vidéo
Le dernier que j'ai fait, non, 2, troisième vidéo derrière, il y a des bons conseils pour votre cas. Hier, il y a vidéo, donc suis le premier d'hier, Inch'Allah. Il y a des conseils, c'est bien pour toi. Donc on passe à la sœur, la lettre F. Ma soeur, vous avez deux sorcelleries, malheureusement, ces deux sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire qu'il y a des shaitanats qui refont la sorcellerie contre vous. Il y a 4 djinns shayatin en total qui appliquent la sorcellerie contre vous, mais vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soflion et ardion, djinns qui vivent sous terre, et djinns ardion, ceux qui vivent sur terre. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-marchouch. Ça veut dire vos ennemis ont aspergé la sorcellerie pour que vous les piétinez. Ça peut être devant vous, dans la maison, dehors, mais c'est le genre de sorcellerie aspergée, c'est de la sorcellerie liquide aspergée. Quand le patient piétine, les shayatans l'attrapent et commencent à faire leur mission. Ça vous a donné sihr al-khumul. Le khumul, la sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque d'énergie, manque de motivation et la lourdeur. Une sorte de blocage. Vous avez sihr al-khalal aussi. Ce genre de sorcellerie, c'est pour déséquilibrer votre vie. On peut dire sorcellerie de déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré. Quelle que soit santé, psychologiquement, physiquement dans votre vie. Donc, les djinns vont essayer de déséquilibrer chaque chose. Tout ça, c'est pour vous atteindre. Il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez. Mauvais œil, des shaitanats qui parlent de vous par jalousie, méchanceté. Tout cela, ça vous atteint. Quand quelqu'un parle mal de quelqu'un d'autre, ça veut dire il y a la mauvais œil, il y a le hasad, il y a l'envie, il y a la jalousie. Tout ça, ils sont en train de nourrir le monde satanique et le monde de la négativité. Et ce monde, il est vivant. Il capte ces mauvaises énergies. Quand il y a ces mauvaises énergies, il le jette sur vous. Ça vous atteint directement. Vous allez sentir bizarre, mauvaise énergie ou des disputes avec le mari. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle de vous, il y a beaucoup de choses. Et ça peut attirer aussi des djinns shayatin qui vont servir la mauvaise œil ou qui vont servir le hasad ou l'envie ou cette jalousie. C'est ça ce que vous avez. Priez pour tous ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous et qu'il nous ouvre toutes les portes dans cette dunya akhira, Inch'Allah, et qu'il facilite notre vie et votre vie. La ilaha illallah Muhammad Habibullah, salam wa rahmatullah.